Ok. Amen, amen. Je t'annonce déjà, semaine prochaine, on fait encore. Pour ça, semaine prochaine, on fait encore. Toutes les semaines, on va faire. Bon, pas toutes les semaines, hein, mais bon. Semaine prochaine, ça c'est sûr, on va faire. Alléluia. Mais ce que tu as reçu là, ça ne t'a pas béni? Quand vous avez chanté ça ensemble, là, tu n'as pas vu que ça vous a édifié chacun? Voilà. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, nous allons rentrer dans la deuxième partie. Nous sommes en train d'enseigner sur la guérison. Marcher dans la guérison divine. Nous avons dit une chose importante concernant Dieu. Exode 15, verset 26, à la dernière partie du verset. Il dit, je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis le Dieu qui te guérit. Et donc nous avons dit que Dieu est le Dieu guérisseur de toutes sortes de maladies. Il veut être vu comme le Dieu guérisseur. Alléluia. Et donc nous avons parcouru l'Ancien Testament, les 4 évangiles, Actes des Apôtres et même les épîtres pour voir que le Dieu guérisseur était à l'œuvre. Et donc, dès la semaine passée, nous avons commencé à parler du caractère de Dieu dans la guérison. C'est très important. Amen, amen. Jean chapitre 1, verset 18. Ouvrons. Jean chapitre 1, verset 18. Nous avons établi quelques points clés. Jean 1, verset 18. C'est Jean chapitre 1, verset 18. Donc l'apôtre Jean, il décrit l'incarnation, il explique. Et au verset 18, il dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. » Donc, on a bien vu ensemble qu'avant la venue de Jésus, personne n'avait vu Dieu. C'est ça? Et donc, la révélation parfaite du Père est où? Dans le Fils. Donc, le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. Donc, j'ai dit, pour connaître le Père, il faut écouter qui? Hein? Le Fils. Jean 14, verset 9, Jésus dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, où est-ce que le Père est vu? Où? Dans le Fils. C'est clair? C'est clair? Donc, le Père est révélé dans le Fils. Voilà pourquoi nous avons vu dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc, on a bien vu que le terme Fils unique fait référence à son incarnation. Donc, Jésus est Dieu fait homme. Voilà pourquoi il est appelé Fils unique. Il est le divin dans l'humanité. Il est Dieu sous la forme d'homme. Et on dit que quand Dieu a été fait homme, il dit, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc Jean, il dit qu'en analysant toute la vie de Dieu fait homme, on déduit qu'il est plein de grâce. Donc ça veut dire que quelle est la nature du caractère que Dieu nous a présenté en son Fils Jésus? Il est quoi? Plein de grâce. Plein de grâce. Donc Jésus nous a présenté un Dieu quoi? Gracieux, miséricordieux. Et cela s'est reflété dans son ministère de guérison. Alléluia. Et donc, nous avons dit que, est-ce que tu as remarqué que toutes les personnes qui sont venues vers Jésus, il n'a jamais refusé de guérir? Tout le monde a remarqué? Or, si le Fils est la représentation exacte du Père, ça veut dire que le Père ne refuse jamais de guérir. Donc, c'est ça l'étude de la semaine prochaine, ou à partir de vendredi prochain, je vais t'expliquer. Est-ce qu'il y a des cas où Dieu choisit de ne pas guérir? Parce qu'il y a des textes qui pourraient t'amener à croire ça. Est-ce qu'il y a des cas où Dieu dit, bon,
Je discutais avec quelqu'un qui me disait, Dieu peut choisir de ne pas te guérir. Parce que s'il te guérit, après tu vas aller dans le monde. Donc dans cet état-là, tu gardes ton regard sur lui. Quelqu'un disait même, il peut même permettre que tu meurs de maladie. Parce qu'au moins tu es mort sauvé. Nous devons connaître Dieu. Parce que ta perception de Dieu affecte ta perception de tous les événements qui t'arrivent. Et donc, voilà pourquoi Matthieu 17, verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre la nuée de ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Tout le monde a vu? Donc, pourquoi est-ce que Dieu dit écoutez-le en parlant de Jésus alors qu'il y avait Moïse et Élie ensemble? On a vu que l'expression « en qui j'ai mis toute mon affection », c'est le mot grec « eudokeo ». E-U-D-O-K-E-O. Eudokeo. On a vu ça vendredi? Oui, non, dimanche dernier. On a vu ça dimanche dernier. Eudokeo. Ça tirait du mot dokeo, D-O-K-E-O. Ça veut simplement dire avoir une opinion de quelqu'un. Donc, ça veut dire que ce qui me donne d'avoir une opinion de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle dokeo. Je t'ai donné l'exemple. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un pour la première fois, mais on t'avait déjà dit tellement de choses sur lui que quand tu es maintenant interagi avec la personne, tu as regretté d'avoir écouté les gens. Ça t'est déjà arrivé? Hein? Ou bien tu as rencontré la personne, tu avais déjà des préjugés, ça veut dire que tu étais déjà sur tes gardes. Alors que tu ne connais pas la personne, mais ça veut dire que l'image qu'on t'a donnée de la personne était basée sur tout ce qu'on t'a dit là, qui a formé une opinion en toi de la personne. Et cette opinion peut être fausse. C'est pourquoi je t'ai dit que le terme dokeo ici, quand Dieu dit donc en qui j'ai mis toute mon affection, en parlant de dokeo, ça veut dire que dans le Fils, il y a la correcte opinion de Dieu. Ou opinion sur Dieu. Voilà. Je t'ai dit que tu peux utiliser des lunettes. Vous vous rappelez mon exemple? Tu peux prendre des lunettes teintées en bleu ou en vert. Tu ne sauras pas voir si la sœur ici est en vert ou bien si l'autre là-bas est en noir. Tout va être altéré par la teinture des lunettes. Tu comprends? Donc ça veut dire que les lunettes ne vont pas me donner une idée claire de la réalité. Maintenant, si je prends des lunettes transparentes, je vais voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que Jésus est la lunette parfaite pour voir Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu vois par Jésus de Dieu, c'est la réalité de Dieu. Quelqu'un comprend? Donc, si tu utilises d'autres personnes, Moïse, Samuel, Élie, ce n'est pas tout ce qu'ils ont dit qui est faux, mais ce n'est pas la représentation exacte de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc, Jésus-Christ, ou bien, plutôt, reformulons ça comme ça, Dieu est donc bien vu dans l'incarnation. L'humanité de Jésus et son ministère de guérison ont parfaitement démontré le caractère de Dieu à l'homme. Donc, si tu veux savoir quel est le point de vue de Dieu vis-à-vis de ma maladie, regarde comment Jésus gérait les maladies. Alléluia. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu a paru et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, Jésus, le Fils, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Donc, c'est clair? Donc, en Jésus, nous avons l'intelligence pour connaître Dieu. Clair? Clair pour tout le monde? On avance toujours des rappels. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Nous avons vu
qu'au verset 1, le terme plusieurs reprises, c'est le mot polyméros, qui veut dire en nombreuses portions d'un tout. Donc ça veut dire que ce sont les prophètes qui ont parlé au Père en plusieurs portions. Donc il y a une portion de vérité dans les écrits dans ce que Moïse a dit. Il y a une portion de vérité dans ce que Daniel a dit. Il y a une portion de vérité. Et quand tu regroupes toutes ces portions-là, tu as maintenant le message du Fils. C'est pourquoi on dit qu'il est l'héritier de toutes choses. Or, je t'ai dit le mot « toutes choses », ça ne veut pas dire tout ce qui existe. Ça veut dire toutes choses dans le contexte de ce qui est exposé. Or, quelles sont les choses exposées ici? Ce que les prophètes ont dit. En plusieurs reprises, c'est-à-dire en plusieurs portions, et de plusieurs manières. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Verset 3. Quelqu'un a ça dans la version... J'avais demandé quelle version dans la dernière fois. Je crois que c'était la version français courant, je crois. Donc, on dit, le Fils qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On a vu que le mot personne, c'est le mot hypostasis, qui veut dire ce qui rend réelle l'existence d'une chose. En d'autres termes, Jésus est la substance réelle de Dieu, qui jusque-là était invisible. L'empreinte de sa personne. Il est la réalité de l'existence de Dieu. Il est la substance de cette existence. C'est pourquoi dans la version Bible français courant de Hébreux 1, verset 3, quelqu'un a ça? Non, verset 3. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Hein? Il est la représentation exacte de ce que Dieu... Donc le Fils est la représentation comment? Exacte de ce que Dieu est. Donc si tu veux avoir une représentation exacte, par exemple, quelqu'un peut faire un dessin, ton portrait. Il peut avoir des failles sur ton portrait, n'est-ce pas? La couleur qu'il va utiliser. Il peut avoir, c'est une représentation, mais ce n'est pas vraiment exact. Il n'y a pas tout exactement. Mais il dit que le Fils, là, c'est exactement comme ça que Dieu est. Tu ne peux pas avoir quelque chose de plus exact sur Dieu que ce que tu as vu dans le Fils. C'est pourquoi Colossiens 1, verset 19 dit « Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ». Et dans Colossiens chapitre 2, verset 9, Colossiens chapitre 2, verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, non, Colossiens 2, je t'achète au verset, Colossiens 2, verset 9, ok. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, tout ce qui est la plénitude de la divinité est où? Où? En Christ. Est-ce que tout le monde suit? Ça veut donc dire qu'il n'y a rien d'autre à voir ou à connaître du Père en dehors de Christ. C'est pour ça que je t'ai dit que nous lisons la Bible à l'envers. Quelqu'un se rappelle? À reculons. Ça veut dire, nous analysons qu'est-ce que le Fils a révélé du Père. On prend maintenant ça et on va dans toutes les différentes portions de l'Ancien Testament pour tirer qu'est-ce qui est de la représentation exacte de Dieu dans ce qu'ils ont écrit. C'est clair? C'est clair? Donc, parce que si tu n'as pas cette compréhension, tu vas lire des textes dans l'Ancien Testament qui vont t'embrouiller. On a vu par exemple Exode 15, verset 26, ouvrons Exode 15, verset 26, où il est écrit, Exode 15, verset 26. Dis ceci avec moi. Je connais le Père dans le Fils. La révélation parfaite du Père est dans le Fils. C'est clair? Ça doit être incrémenté en chacun de nous. Tout ce qui n'est pas en Christ n'est pas en Dieu. Parce qu'en Christ, là, est toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que si tu vois quelque chose qui est en dehors de Christ, c'est en dehors de la divinité. Amen, amen. Donc regardons un texte. On a vu ça la dernière fois. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes ses lois,
je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. On se rappelle de comment j'avais expliqué ça? Tu as encore la photo là? Tu peux mettre, s'il te plaît? Regardez comment est-ce que... Hey, c'est petit, hein? Bon, vous arrivez à voir? Le plus important, c'est qu'on voit. Bon, en tout cas, essayez de voir. Je ne te n'est pas dans l'original. Dans l'original, il n'y a que quoi? Voilà, merci. Il n'y a que quoi? Frapperait. Maladie. Donc, quand tu vas prendre l'original, tu vas voir, il y a frapperait, maladie, frapper, égyptien. Donc, le traducteur, pour nous aider à comprendre, parce que si tu dis juste frapperait, maladie, frapper, égyptien. Donc, le traducteur, pour nous aider à son niveau, avec son niveau de lumière, il a dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc tu vois que le je là, et j'ai, n'est pas dans l'original. Il n'y a pas un verbe actif pour Dieu dans frapper là, dans je. Quelqu'un comprend? Donc moi, je t'ai dit donc, comme j'ai la révélation de Dieu en Christ, je reformule ça en me disant plutôt, vous ne serez pas frappé, non, vous ne serez frappé d'aucune des maladies dont ont été frappés les Égyptiens. Car je suis le Dieu qui guérit. Ah, là maintenant ça fait sens. Parce que comment tu peux dire, je vais te frapper d'aucune maladie dont j'ai frappé eux là? Parce que je suis le Dieu qui guérit. Ah, si tu es le Dieu qui guérit, tu ne frappes pas les gens de maladies, tu guéris. Comment je ne vais pas te frapper de ce que je les ai frappés? Parce que je suis le Dieu qui guérit. Il y a un problème. Vous comprenez maintenant? Donc, il est en train de dire, vous là, eux, ils ont été frappés de maladies, les Égyptiens. Mais vous ne serez pas frappés de ces maladies parce que je suis le Dieu qui guérit. Donc, ça veut dire que ma nature de guérir, là, qu'on appelle ça Rapha, ça veut dire je vais vous préserver de ce qui a détruit les autres. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? D'accord. Donc, voilà pourquoi maintenant, dans Hébreux 11, verset 28, Hébreux 11, verset 28, Hébreux 11, verset 28, l'auteur de Hébreux nous donne une meilleure appréciation de cette histoire. Hébreux 11, verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Afin que qui? Donc il n'a pas dit Dieu ici. Il a appelé l'exterminateur. Donc ça te montre que leur foi en Dieu les a préservés. Pardon, la foi en Dieu a été pour préserver les Israélites de la destruction. Donc quel était le rôle de Dieu? De les préserver. C'est pour ça qu'ils ont cru. Quelqu'un comprend? C'était pour ça que la foi. Donc le rôle de Dieu était de les préserver, pas de détruire. Mais il dit ici qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'exterminateur. Qui est-il? Il suppose que tu avais déjà lu Hébreux 2. Parce qu'avant d'arriver au chapitre 11, il y a le chapitre 2, verset 14. J'aimerais qu'on lise ça dans la version second 21. Hébreux 2, verset 14. Est-ce que tout le monde suit? Là, c'est des rappels. On va bientôt rentrer dans notre partie d'aujourd'hui. Alléluia. Second 21. Oui, second 21. Hébreux 2, verset 14. Puisque puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Suivez bien la lecture. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Donc, il dit que Jésus, par sa mort, il a rendu impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire le diable. Donc, je t'ai dit, il y a un agent caché qui agissait sous couvert dans l'Ancien Testament, dont les hommes de l'Ancien Testament n'avaient pas connaissance.
Et tout ce qui se passait, il disait juste, c'est Dieu. Et si tu n'as pas la révélation de Dieu en Christ, tu risques de faire la même erreur que eux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est qui? Le diable. Donc, qui est l'exterminateur? Le diable. Donc, les plaies qui ont frappé les Égyptiens dans l'Ancien Testament-là, c'était l'œuvre de qui? De Dieu? De qui? On commence à arriver. Donc, le destructeur n'est pas Dieu. Ça ne sera jamais Dieu. Pourquoi? Psaume 103, verset 2, David dit, « Mon âme bénit l'Éternel. » Psaume 103, verset 2. Ça, c'est une des choses que tu dois apprendre à faire. Parle à ton âme. Quand ton âme est triste, quand ton âme veut oublier, il veut oublier les bienfaits de Dieu. Il veut seulement se concentrer sur le problème là, la chose qui ne fonctionne pas actuellement. Ton âme veut oublier. C'est comme si Dieu n'est plus important. Comme si tout ce que tu as entendu de la parole n'a plus d'effet. Tu dis, hey, mon âme, tu m'amènes où là? Non, 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 non. N'oublie, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quels sont ces bienfaits dont ton âme ne doit jamais oublier? C'est lui, verset 3. C'est lui qui pardonne quelques-unes de tes iniquités. Il pardonne quoi? Toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Donc, il vient de tomber malade. Seigneur, Seigneur. Non, 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 non. Mon âme, n'oublie pas. N'oublie pas. Il guérit toutes les maladies. Quel que soit le nom. Quel que soit le nom. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est clair pour quelqu'un? Donc, Dieu est le Dieu guérisseur. Et ce n'est pas lui qui a envoyé les maladies pour frapper les Égyptiens. Est-ce que je peux dire ça maintenant? Tout le monde est d'accord? C'est clair? Maintenant, allons dans un autre texte. Et là, je veux vraiment que tu sois attentif. Hein? Parce que, à force d'enseigner ça, il y en a parmi vous ici, c'est toujours dans un coin de votre tête. Donc, Exode chapitre 20. Ouvrons. Exode 20, verset 1. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 5, avec une emphase sur le verset 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Tout le monde est là? On suit la lecture? Ok. Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Verset 4, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Là, suivons bien. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu comment? Jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tout le monde a lu ça? Dans la version Darby, au lieu de dire le Dieu qui punit, il dit je suis un Dieu jaloux qui visite l'iniquité des pères sur les enfants. Donc voici un des textes de base de ceux qui prônent ce qu'on appelle quoi? Malédiction générationnelle. Ton père a enduré ça. Il avait péché. Il avait fait tel acte. Voilà pourquoi les enfants ne réussissent pas. Et voilà pourquoi l'enfant de l'enfant de l'enfant, personne ne se marie dans cette famille. Personne n'a des enfants. Pourquoi? Dieu, il va punir l'iniquité des pères là sur les enfants. J'ai une question pour toi. Franchement, de toi à moi. Donc moi, il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait. Et puis, je nais avec la punition de quelqu'un, son action. Est-ce que c'est juste? Non, sincèrement, est-ce que c'est juste? Comme ils ont dit dans Jean 9, un enfant né aveugle. Pour eux, c'était parce que ses parents avaient péché. Donc, mon père pêche. Et moi, je nais aveugle. Comment? Dieu punit l'iniquité des pères
Suis-les. On va bien voir ça. Deutéronome 5. La même chose. Deutéronome 5, verset 6. Quelqu'un me suit? Je t'enseigne ça. Écoute-moi. Ce n'est pas juste pour que tu saches. C'est pour que tu saches expliquer à ceux qui sont depuis longtemps dans ce type de croyance-là. Que tu saches comment leur répondre. Deutéronome 5, verset 6. Tu as trouvé? Oui. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis jaloux, je suis un Dieu jaloux, qui punit ou bien qui visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 10. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Amen. Question. Il punit l'iniquité combien de générations? 3 à 4 générations. Et il est miséricordieux pour combien de générations? Bon, j'ai une question. Imagine-toi que mon millième ancêtre là, avant que ça n'atteigne 1000, un d'entre nous a péché. Lequel s'applique? Est-ce que mes péchés s'appliquent à mes enfants? Ou bien c'est toujours la bonté de avant millième là qui me suit? Comment on fait? Est-ce que l'iniquité de l'un annule le processus des 1000 générations? Parce qu'il dit que si un même, je suis miséricordieux jusqu'à la 1000e. Mais si, ça veut dire que première génération, deuxième, troisième, quatrième, si imagine-toi 56e génération, un pêche gravement. La miséricorde là, ça s'arrête ou ça continue? Hein? Parce qu'il punit, suis-moi, il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Donc le père, il vient de pécher, iniquité. Donc qu'est-ce qui va venir sur son enfant? Miséricorde du premier là-bas en haut là? Ou bien punition de l'iniquité de son père? Punition. Comment on fait? Parce que là, il a un dilemme, il a un combat de force. Miséricorde, punition. Ah, alléluia. Étudions ça. C'est vraiment important. Tu vois, je ris de ça, mais tu n'as pas idée du nombre de personnes que moi, personnellement, j'ai aidé, qui avaient ce genre de croyances. Il y a des gens, c'est-à-dire ta perception de Dieu affecte ta perception de tout ce qui t'arrive. Je te le dis. Le mot punir l'iniquité, là, ou bien le mot visiter l'iniquité, c'est un mot que tu dois bien enregistrer. P-A-Q-A-D. Pacad. P-A-Q-A-D. Pacad. C'est le mot central de notre étude de ce soir. P-A-Q-A-D. Tout le monde écrit? Pacad. Ça veut dire, note bien, ça veut dire prendre note de quelque chose. Ça veut dire se soucier. Ça veut dire prendre soin. Mais ça veut aussi dire punir. Donc, c'est le contexte qui nous permettra de savoir dans quelle connotation c'est utilisé. Est-ce en positif pour dire prendre soin ou est-ce en négatif qui veut dire châtier? Est-ce que c'est clair? Mais je dois réexpliquer. Parce que ça, là, c'est le centre de tout ce que je vais expliquer là. Le mot pacade a 2 utilisations dans les Écritures. C'est utilisé en bien pour dire quelqu'un qui prend soin, qui se soucie, qui intervient en faveur d'eux. On va voir ça. C'est aussi utilisé pour quelqu'un qui châtie et qui punit. Donc, c'est le contexte de l'utilisation qui va nous permettre de savoir si c'est en positif ou si c'est en négatif. C'est clair? Regardons quelques textes. J'espère que tu as bien
préparez tes doigts, on va voir beaucoup de textes pour qu'on ait un background assez conséquent pour tout ce que nous allons étudier. Ésaïe 10, commençons par là, verset 12. Ésaïe chapitre 10, verset 12. Ésaïe chapitre 10, verset 12. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la maison de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Je punirai. C'est clair? Ésaïe 10, 12. Il dit je punirai. Ésaïe 13, verset 11. Ésaïe 13, verset 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Donc là, encore une fois, tu vois que c'est négatif. On est ensemble? Jérémie 5, verset 9. Jérémie, c'est juste après Ésaïe. Donc. Jérémie 5, verset 9. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Dans la version King James en français, au lieu de dire ne châtirai-je, il dit ne visiterai-je pas ces choses-là, mais il dit après ne me vengerai-je pas, donc c'est négatif. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tout le monde suit? Donc jusqu'à maintenant, c'est dans quel sens que c'est utilisé dans tout ce qu'on a vu? Ok. Jérémie 9, verset 25. C'est le mot pakad, pakad. Jérémie 9, 25. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. C'est bon? Positif ou négatif? Jérémie 11, verset 22. Jérémie 11, verset 22. C'est bon? On peut lire? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. C'est le mot pakad. Les jeunes hommes mourront par l'épée. Et leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Positif ou négatif? Ok. Le contexte montre clairement que c'est négatif. Jérémie 23, verset 2. Pakad, pakad. Jérémie 23, verset 2. Ok, c'est bon? Jérémie 23, verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon troupeau. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Donc, Ésaïe et Jérémie, jusque-là, ils ont utilisé dans quel sens? C'est le mot pakad. Donc, c'est vraiment, c'est bien traduit, jusque-là. Mais regarde comment d'autres l'ont utilisé. Ruth. Bon, Ruth, tu sais, c'est dans la Bible, hein. Ruth, c'est avant 1 Samuel, 2 Samuel, il y a Ruth. Juste après, Juge. Donc il y a Deutéronome, il y a Josué, il y a Juge, et après il y a Ruth. Bon là, j'étais vraiment aidé là. C'est bon? Ruth 1, verset 6. Est-ce que tout le monde a trouvé? C'est bon? On peut lire? Très bien. C'est bon? C'est avant un roi. Avant 2 Samuel. Avant 1 Samuel.
Juste après juge. Ruth 1, verset 6. On peut lire? Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Visiter, c'est le mot pakad. Donc comment est-ce que Dieu a visité ici? Il a donné du positif ou négatif? Mais dans l'hébreu, c'est exactement le même mot hébreu. Visiter, pakad. Donc quand tu vas voir qu'ils ont utilisé châtier ou punir, ça veut dire qu'ils ont supposé que dans le texte là-bas, c'était négatif. C'est pour ça qu'ils ont mis directement châtier. Mais ici, ils n'ont pas mis châtier parce qu'ils se sont dit, il a donné du pain, donc c'est forcément positif. Donc au lieu de mettre châtier, on va mettre quoi? Visiter. Tout le monde comprend? Ça fait sens? 1 Samuel, chapitre 2, verset 21. 1 Samuel, c'est juste après Ruth. 1 Samuel 2, verset 21. Donc, tout le monde connaît l'histoire de Anne et Pénina? Non? Anne était stérile et l'autre était très fertile. Verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne. Attendez, je me suis trompé là. Attendez. Ah oui, c'est ça. Pardon. Oui, c'est ça. 1 Samuel 2, 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Donc, comment est-ce que Dieu l'a visité? Donc, positif ou négatif? Parce qu'elle était stérile et finalement elle a pu enfanter. C'est clair? Psaume 106, verset 4. Le psaume 106, verset 4. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple et souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Le mot souviens-toi là, c'est exactement le mot pakad. Ça veut dire visite-nous en accordant ton secours. Positif ou négatif? Donc est-ce qu'on voit que c'est utilisé à la fois positivement et négativement? Et qu'est-ce qui nous indique le sens? C'est le contexte. Clair? Maintenant, regardons que Exode a été écrit par qui? Moïse. Donc jusque-là, on n'a pas encore vu Moïse dans les usages. On a vu Jérémie, on a vu Ésaïe, on a vu Ruth, on a vu David dans les psaumes. Maintenant, allons voir celui qui a utilisé « je punirai l'iniquité des pères sur les fils » là. C'est qui? Moïse. Le mot « pakad ». Comment Moïse a-t-il utilisé le mot « pakad » ? C'est clair? Exode 3, verset 16. Et là, on va lire ça très doucement avec plusieurs versions. Donc, tous les versets que je vais donner, j'aimerais la version second 21 et la version Semeur, prête à côté. Exode 3, verset 16. Exode 3, verset 16. Va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai pakad. Je vous ai vu. Tu as lu? Et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Je vous ai quoi? Vu. Dans la version second 21, au lieu de dire je vous ai vu, qu'est-ce qu'il dit? Je m'occupe de vous. Donc pakad veut dire je m'occupe. Je prends soin de vous. Dans la version Semeur, qu'est-ce qu'il dit? J'ai résolu d'intervenir en votre faveur.
Pacade. Donc, Moïse va là-bas parce que j'ai résolu d'intervenir en votre faveur. Dans la version d'Arby, il dit, je vous ai visité. Dis-moi, ça c'est positif ou c'est négatif? N'oublie pas qui est en train d'utiliser ça. Moïse. Dans Exode, le même livre qu'on a lu tout à l'heure. Continuons. Exode 4, verset 31. On va garder toutes les mêmes versions tout à l'heure là. Exode 4, verset 31. Dans la version Louis II, il dit, et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. Comment? Il avait vu leur souffrance et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Version second 21. L'Éternel avait visité, c'est le mot Pacade, il avait visité les enfants d'Israël. Version second 21, qu'est-ce qu'il dit dans votre version? L'Éternel s'occupait des enfants d'Israël. Voilà, donc l'Éternel, au lieu de dire avait visité, c'est quoi? Il s'occupait d'eux. Mais quand je dis, parce que je peux te dire, je vais m'occuper de toi. Ça peut être mauvais, n'est-ce pas? Mais s'occuper d'eux ici, c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Dans le bon sens, ça veut dire, je vais prendre soin de vous parce que je vois votre souffrance. Version Semeur, qu'est-ce qu'il dit? En apprenant que l'Éternel intervenait en faveur des Israélites. Donc, intervenir en faveur d'eux. C'est le mot Pacade. Genèse, c'est toujours Moïse. Genèse chapitre 21, verset 1. Genèse chapitre 21, verset 1. L'Éternel se souvint. C'est le mot Pacade. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 2, Sarah devint enceinte. Version second 21 de l'Éternel se souvint, c'est quoi? De. C'est clair? C'est clair? Donc, Pacade, Genèse, Exode, tout ça c'est écrit par qui? Moïse. Donc Moïse l'utilise dans quel sens? Hein? Positif, n'est-ce pas? Donc quand tu vas voir que Moïse utilise Pacade, tu peux remplacer par quoi? Prendre soin. Intervenir en faveur d'eux. S'occuper d'eux. C'est pas fini. Genèse 39, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. L'établit, là, c'est le mot Pacade. Donc, il dit que Joseph, le maître de Joseph, l'a établi. Pacade. Il lui a confié tout ce qui lui appartenait. Dans la version seconde 21, c'est quoi? C'est établi comme responsable. Voilà, l'établir responsable. Il dit, c'est maintenant moi qui ai la charge de prendre soin de tout ce qui t'appartenait, tout ce qui t'appartient. Donc, il lui a confié la gestion, l'intendance. C'est ça? Ça veut dire que désormais, c'est lui qui va gérer, c'est lui qui va prendre soin de tous les biens de qui? De son maître. C'est clair? Genèse 50, verset 24. Genèse 50, verset 24. Est-ce que tout le monde suit l'étude? Genèse 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Donc là, il était en Égypte. Mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays, c'est dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vous visitera. Second 21, c'est quoi? Dieu interviendra pour vous. C'est encore Moïse. Donc, est-ce que Pacade a été utilisé dans les deux sens par Moïse? Je reprends ma question. Est-ce que Pacade a été utilisé dans les deux sens par Moïse? Hein? Hein? Est-ce que, je reprends, d'après ce qu'on a lu, est-ce que Pacade a été utilisé dans les deux sens par Moïse? Pourquoi tu dis les autres? Quel verset? Hein? Ah, ok. Tu dis que c'est positif, on va arriver à ça.
J'ai dit, à part, bon, ok, à part les deux textes du départ, je punirai l'iniquité des pères sur les fils. Est-ce que tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant, est-ce qu'il utilise de deux manières? Hein? Hein? Non. Donc, ça veut dire que le seul endroit où c'est négatif, c'est où? Dans ta Bible. Où c'est traduit de manière négative, c'est où? Dans les autres 15, n'est-ce pas? Non, pas les autres 15. Quel 15, 26, frère? Tu m'embrouilles même. Exode. Non, j'ai dit utilisé par Moïse. Dans le cadre des écrits de Moïse, le seul endroit où c'est utilisé négativement, où c'est traduit négativement, c'est quel texte? Exode 20 qu'on a lu, n'est-ce pas? Et Deutéronome, n'est-ce pas? Donc, si Moïse a utilisé partout ça, en positif, pourquoi l'utiliserait-il là-bas en négatif? Hein? Ça, c'est à l'appréciation de qui? De qui? Du traducteur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, laissez-moi vous donner un texte qui va tout régler pour nous. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Avant de te donner le texte là, est-ce que si je dis, en traduisant, est-ce que si je dis, dans Exode 20, l'Éternel, c'est le Dieu jaloux qui prend soin des iniquités des pères pour ne pas que ça atteigne les fils. Hein? Hein? Parce que si c'est dans le côté négatif, ça veut dire je punis des pères sur les fils. Mais si c'est dans le côté positif, ça serait traduit comment? Je suis l'Éternel Dieu jaloux qui prend soin des iniquités des pères pour ne pas que ça atteigne les fils jusqu'à la 3e génération, c'est ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Laisse-moi te donner un texte. Attends, laisse-moi le trouver. Voilà. Pour savoir comment Moïse a interprété ça. Tu as vu moi? Un jour, le peuple d'Israël a péché. Ils ont murmuré contre Moïse, murmuré. Pourquoi tu nous as fait venir ici au désert? Vraiment, Moïse, ramène-nous en Égypte. Que nous fait venir au désert ici pour mourir. Et les murmures, la Bible dit que Dieu leur a dit, vos paroles sont arrivées jusqu'à moi, vous allez périr dans le désert. Elle dit, vos paroles là vont s'accomplir pour vous dans le désert. Parce que vous avez dit qu'on va mourir dans le désert. Mais c'est toute l'assemblée qui a murmuré. Toute l'assemblée. Pas juste les adultes, tout le monde. Quelqu'un comprend? Est-ce que tout le monde suit? Maintenant, regardez ce que Moïse va dire ici. Nombre 14. Nombre 14 à partir du verset 17. Très bien, c'est ça. C'est bon? Regardez ce qu'il dit. Donc c'est Moïse qui vient maintenant pour prier en faveur du peuple. Il dit maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur. On va lire ensemble. Hein? Comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Est-ce que c'est ce que Dieu lui avait dit dans Exode 20?
Donc en priant, il rappelle à Dieu ce que Dieu lui avait dit. C'est ça? Il dit, Seigneur, ce peuple va être détruit. Suis bien mon raisonnement. Ce peuple, il a murmuré, ils vont être détruits. Mais manifeste ta puissance. Parce que tu avais dit que tu es bon. Et que tu pardonnes l'iniquité et la rébellion, mais tu ne tiens pas coupable pour l'innocent. Et que tu punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est ce que tu as dit, Seigneur. C'est ça? Maintenant, regarde verset 19. Lis. Tu as compris? Si le texte voulait dire, tu dois punir, la conclusion de ce que Moïse va demander à Dieu ne serait pas, pardonne, ce serait plutôt, punis-les donc. Mais il cite le verset et il dit à Dieu, donc pardonne-les. On dirait qu'on n'a pas bien compris le verset. Quelqu'un comprend un peu? C'est comme si je disais, tu as dit dans ta parole, tu guéris. Donc Seigneur, guéris-moi. Mais tu as dit dans ta parole que tu punis l'iniquité des pères sur les fils. Donc pardonne-leur. Quelqu'un comprend maintenant? Ça veut dire que punir, là, c'est le mot pakad. Ça veut dire que le traducteur l'a interprété de manière négative, alors qu'en réalité, ça voulait dire quoi? Intervient en faveur de ce peuple. Et regarde comment Dieu va répondre. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Regardez bien la réponse. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Suis bien, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte dans le désert, et qui m'ont tenté 10 fois déjà, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui ont méprisé ne le verront point, parce que mon serviteur Caleb est animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement servi ma voix, je les ferai entrer où il est allé, et ses descendants. Attends, il y a un texte là. Voilà, on continue. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurent contre moi. Donc c'est tout le peuple qui a murmuré, vous avez vu? Sauf Caleb et Josué. C'est ça? Donc il a dit, vous allez tous périr à cause de vos murmures et de votre incrédulité. Quelqu'un suit? Et Josué et Caleb, eux, ils vont entrer parce qu'ils ont un esprit différent. Tout le monde suit? Il continue. Jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Verset 28. Maintenant, suis. Regardez ce que Dieu va dire. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc, c'est leur parole qui a emmené leur destruction dans le désert. C'est clair? Ce qu'ils ont verbalisé, on va mourir, on va mourir, on va mourir. C'est ça qui est arrivé. Mais regarde, donc ils ont été incrédules, ils ont murmuré, c'est eux qui ont péché. Tout le monde a suivi? Maintenant, regardez, vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrez point dans le pays que j'avais juré de faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné et Josué. C'est clair maintenant? Donc, qu'est-ce que Dieu a dit? Vous tous, vous allez entrer. Suis-moi, suis-moi. Vous tous, vous allez périr. Tous qui avez murmuré là, qui avez vu mes œuvres, et que vous n'avez pas cru en la promesse, vous allez tous périr dans le désert selon vos paroles. Mais ceux qui vont périr là, c'est tous ceux qui sont 20 ans au-dessus. Donc, qu'est-ce que la prière de Moïse a fait? Il a préservé les enfants de l'effet de l'iniquité de leur père qui était d'être incrédule
et de périr dans le désert. Donc Dieu a dit, Moïse a dit, pardonne-leur. Parce que tu as dit que tu prends soin de l'iniquité des pères pour qu'ils n'affectent pas les fils. Donc Dieu dit, ok, c'est bon. Je pardonne. Mais eux, tous qui ont murmuré là, ils ne vont pas entrer. Mais ça va s'arrêter à partir de ceux qui ont 20 ans et au-dessus. Donc ça veut dire qu'eux là, ils sont conscients de leur incrédulité, mais tous les enfants là ne vont pas hériter ni porter le poids de l'incrédulité de leur père. Ils vont quand même entrer. Donc Moïse vient d'appliquer le verset là. Et comment est-ce que ça s'est appliqué? Les pères ont péri, les enfants ont été préservés. Donc j'ai une question. Il punit l'iniquité des pères sur les fils. Non, je vais changer. Il pacarde l'iniquité des pères sur les fils. C'est en positif ou en négatif? Donc qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis le Dieu jaloux et bon. J'interviens sur les iniquités des pères pour ne pas que ça affecte les fils jusqu'à la 3e génération. De ceux qui me haïssent. Donc un texte qui affirme que Dieu prend soin des iniquités et que ça n'affecte pas les fils est devenu le texte de base que les gens utilisent pour dire que ta vie est bloquée à cause des iniquités de tes pères. Parce que, tu vois, la première personne qui devait hériter de ça, c'est le peuple à qui c'était adressé, n'est-ce pas? Moïse a écrit ça au peuple d'Israël. Donc, quand ils ont péri, quand ils ont murmuré dans le désert et que leur incrédulité devait amener la destruction, on dit, vos cadavres tomberont. Relis bien, hein? C'est écrit verset 29, Nombre 14, 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Mais qui sont les cadavres de qui? Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Donc, si quelqu'un avait 19 ans et qu'il a murmuré, ça ne va pas l'affecter. Donc, imagine-toi si ton anniversaire était le lendemain. Imagine-toi, si tu avais 19 ans et ton anniversaire c'était le lendemain de la parole là. Seigneur, je bloque. Mais tu comprends? Moïse a cité ça. Il a dit donc, Seigneur, pardonne-leur. Tu ne peux pas laisser que ça atteigne tout le peuple. Oui, ils ont murmuré, mais tu ne peux pas laisser que ça atteigne tous. Pardonne, pardonne. Qu'est-ce que Dieu a fait? D'accord. Vous tous qui avez parlé étant conscients. C'est pour ça que, tu vois, ça n'a aucun sens. Un enfant meurt, tu dis il va aller en enfer parce qu'il n'a pas cru en Jésus. Il est conscient. De quoi est-il conscient? Comment va-t-il croire? Donc, la foi, l'incrédulité, c'est à partir de l'âge de la conscience. Est-ce que tu comprends? Donc, ici, il dit tous ceux qui sont 20 ans et au-dessus, ils vont périr comme conséquence de leur action. Par contre, leurs enfants, ils vont tous entrer dans la terre promise. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a préservé l'iniquité des pères afin que ça n'affecte pas les fils. Donc, je suis le Dieu jaloux qui intervient, qui prend soin des iniquités des pères pour m'assurer que les fils ne sont pas atteints. C'est-à-dire tous les endroits où Moïse a utilisé ce texte-là, ou ce verset, ou ce mot, pardon, pakad, c'était toujours en positif. Il ne l'a jamais utilisé en négatif. Est-ce que je peux avancer maintenant? Maintenant, Ézéchiel 18, verset 2. Là, maintenant, on met tu vois, j'ai mis le clou. Je tape un peu comme ça. Touc, 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 touc. Maintenant, Ézéchiel vient là. Ça vient enfoncer le clou une fois pour toutes. Bah! C'est une malédiction générationnelle. Donc, écoute-moi. Malédiction générationnelle n'a pas été annulée par le sacrifice de Jésus. Non, Jésus, il est venu, il a brisé les réclamations. Non, Jésus n'a pas brisé. Ça n'a jamais existé. Ce n'est pas qu'il est venu, il a annulé ça. Ça n'a jamais existé. Parce que dans le caractère de Dieu, il est celui qui préserve. Ça, c'était avant que Jésus ne soit mort. Et maintenant, pour en mettre un point d'honneur dessus, Ézéchiel pousse le bouchon plus loin. Il dit ceci. Ézéchiel 18, verset 2. Est-ce que tout le monde a la page?
On peut lire ensemble? Ok. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Vous savez, moi, c'est un proverbe. C'est un mythe. Regardez le proverbe là. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est ça, non? C'est ça qu'on appelle malédiction? Ton père avait mangé, il avait fait un pacte, il avait fait ceci, il avait fait cela. Voilà pourquoi tous les enfants ne réussissent pas. Dis, comment est-ce qu'un tel proverbe est devenu populaire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Verset 3. C'est Dieu qui parle, hein? Je suis vivant. Dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Verset 4. Voici. Toutes les âmes sont à moi. Hey. Non, mais j'ai vendu mon âme au diable. Bon, laisse-moi ne pas entrer là-bas. Est-ce que quelqu'un t'a blagué que tu as fait un rituel pour donner ton âme au diable? Il a quelle tête pour avoir ton âme? Toutes les âmes sont à moi. Celle du Fils et l'âme du Père. L'un comme l'autre sont à moi. Et il dit donc, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Père ne peut pas pécher et le Fils meurt. Verset 9. Verset 9. Celui qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, c'est celui-là qui est juste et c'est lui qui vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il a un fils, non, si un homme juste là, il a un fils qui soit violent, répande le sang, commettre quelque chose de semblable, ce fils n'imite en rien la conduite de son père. S'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, et s'il commet des rapines, s'il ne prend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait? Dieu s'exclame. Il vivrait? Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meurt. Que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père et qui les voit et n'agisse pas de la même manière. Verset 17. Directement. S'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra. Verset 18. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis les rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour son iniquité. Verset 19. Et vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. On peut lire le verset 20 ensemble. 1, 2, 3, go. C'est clair? Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Point final. Ce n'est pas Jésus qui est venu établir ça. C'est ce qui est. Ah non, mais quand j'étais petit, on m'a offert. On a fait un rituel, on a fait ceci pour moi. Voilà pourquoi ma vie est bloquée. Qui t'a dit ça? Les iniquités de ton Père ne t'affectent pas. Si tu ne suis pas sa voie, ne limites pas sa conduite, pourquoi ça va t'affecter? Il y a des gens qui me font rire. Non, on doit te faire un cul d'âme, on doit te faire une délivrance pour enlever tous les liens. Dis-moi, s'il y a quelqu'un qui avait besoin de délivrance extrême, c'est Paul. Non, tu sais ce que Paul était avant? Persécuté d'église. La Bible dit, il respirait la haine contre l'église. Ça veut dire qu'il était vraiment possédé. Quand il voyait les chrétiens, il avait juste l'envie de meurtre. Il est juste tombé, a vu Jésus, s'est relevé, on a prié pour lui, rempli du Saint-Esprit, il est parti prêcher. Ni cure d'âme, ni campagne de 21 jours de désintoxication spirituelle, de brisement des hôtels qui fonctionnaient ton cerveau, rien de tout ça. Il a reçu Jésus.
Frère, tu as reçu Jésus en toi. Tu as besoin de quelle délivrance? Brisement de quoi? Jésus est en toi et puis tu vas briser. Donc ça veut dire que Jésus est en train de cohabiter avec le diable. Il fait pousse-toi un peu lundi. Mardi, c'est le diable qui gagne. Mercredi, c'est... Frère, dans quelle vie chrétienne tu vis? Aide-moi à dis à ton voisin, sois délivré de ça. Jérémie 31, verset 29. C'est clair? On est en train de conclure. Jérémie 31, 29. Jérémie, c'est juste avant Ézéchiel. Avant Ézéchiel, il y a Lamentation et après il y a Jérémie. Jérémie 31, 29. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez ce qu'il dit donc. Maintenant, tu vas voir comment je vais lier ça avec la nouvelle alliance. Suis-moi. En ces jours-là, on ne dira plus: les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été agacées. Clair? Est-ce que c'est clair? Jérémie dit la même chose qu'Ézéchiel? Verset 30 maintenant. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ce sont ses dents à lui qui seront agacées. Arrêtez de faire la liaison entre ce que les pères ont fait et la condition des enfants. Il faut arrêter ça. Jusqu'à d'autres forment des séminaires dessus. Semaine de brisement, de destruction, de je ne sais pas quoi, des hôtels, de la maison de ton père. Depuis les millénaires que vous détruisez là, ça n'a pas changé. L'année prochaine encore, on va encore faire séminaire de destruction. Donc le séminaire de l'année passée là, c'était pour chatouiller. Ça chatouillait juste les hôtels. L'autre année, on doit encore refaire. Après l'autre année encore, on doit encore refaire. Alléluia. Maintenant, verset 31. Il dit, on ne va plus dire ça. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Mais voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Allons directement au verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni cela son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Il annule tout maintenant. Ni l'iniquité des pères, ni l'iniquité des fils, tout le monde est pardonné. Dans cette nouvelle alliance-là. Quelqu'un a suivi? Il y en a qui disent non. Il dit même si le Père maintenant, dans cette nouvelle alliance-là, je pardonnerai toutes leurs iniquités. Tous. Je me souviendrai plus de leurs péchés. Or, de quelle alliance parle-t-il ici? Hébreux chapitre 8, verset 12 nous a expliqué cela. Hébreux chapitre 8, verset 12. Oh, alléluia. Vous n'avez moi aucune malédiction générationnelle dans ma vie. Ma seule génération, c'est Dieu. Donc je suis extrêmement béni. Hébreux 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus à son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Et ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc, quelle est cette nouvelle alliance-là? Hébreux 13, verset 20. Hébreux 13, verset 20. Le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance, comment? Éternelle, notre Seigneur Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Il est en train d'expliquer ici que cette miséricorde de Dieu, cette rémission des péchés dont Moïse, Jérémie et Ézéchiel ont parlé, est reçue par la foi en l'Évangile, qui est le message qui annonce la résurrection de Jésus-Christ. Donc, quand il dit « fais miséricorde jusqu'à la millième », tout ça là, il est en train de parler de ce qui sera reçu par tous ceux qui accepteront l'œuvre de Christ qui introduit la nouvelle alliance dans laquelle tous les péchés sont pardonnés. Donc, ça veut dire, ce que tu as lu dans Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ça là, c'était parce qu'il n'y a pas la nouvelle alliance.
dans la nouvelle alliance, et l'âme qui pêche, et l'âme de son fils, tout ça là, pardonné. Pourquoi? Le sang de la résurrection a établi l'alliance éternelle dans laquelle il dit, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités, je pardonnerai leurs péchés. Donc celui qui croit en l'évangile reçoit le pardon des péchés. Écoute-moi, ça veut dire que dans l'évangile, il n'y a pas de karma. Il y a le pardon des péchés. C'est la caractéristique de l'évangile. Le pardon des péchés. C'est ça la promesse qu'ils annonçaient. Ézéchiel, tout ça là, ils annonçaient ça. Mais tant que tu n'as pas cru en cette promesse, tu pêches, tu peux mourir. Mais si tu acceptes la promesse de l'œuvre de Dieu en Christ, tu reçois le pardon des péchés. Qui que tu sois, quel que soit ton passé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc tu dois être enthousiaste pour le futur de tes enfants. Il n'y a rien en face. Sécurisé en Christ. Gardé et préservé par sa puissance. Oh yes. Oh yes. Alléluia. C'est ça l'évangile. Donc, ces prophètes-là, Moïse, Jérémie, Ézéchiel, ils ont annoncé ce qui devait être reçu. On a lu ça ensemble, n'est-ce pas, plusieurs fois. Romains 1, verset 1. Pour l'apôtre de Jésus-Christ, serviteur de Dieu, appelé à annoncer l'évangile de Dieu, verset 2, qui avait été promis de la part de ses prophètes dans les Saintes Écritures. Verset 3, qui concerne son fils, né de la postérité de David, né selon la chair, verset 4, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc, l'évangile de Dieu qui était promis annonçait et concernait le fils, déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Donc, toutes ces personnes annonçaient ce qui devait être disponible par la résurrection de Christ, sous forme de promesse. C'était ça qui était annoncé. Luc 24, 25. Vous êtes long à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, est-ce que c'est clair maintenant? Donc, malgré que c'était écrit dans les prophéties, il y avait un proverbe en Israël qui était connu jusqu'au temps de Jésus. Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants ont grincé des dents. C'est ça qu'on a lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Ézéchiel 18, verset 3 dit? Dieu dit, il commence à dire, je suis vivant. Parce que là, vous vous comportez comme si je ne suis pas vivant là. Je suis vivant, dit le Seigneur. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Ça veut dire, si tu connais Dieu, ce proverbe ne peut avoir un effet pour toi. Donc, c'était connu jusqu'au temps de Jésus. Jean chapitre 9. Verset 1. Et tu vois, je t'ai dit, il y a des doctrines que, si tu réfléchis juste un petit peu, tu ne peux pas continuer dans ça. Il faut juste réfléchir. Il y a des doctrines, quand tu ne réfléchis pas, tu es tout oui, oui, amen, oui, oui, amen, oui, oui, amen. C'est clair? On peut lire? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Une telle question vient d'un concept accepté dans son système de pensée, qu'un enfant peut naître aveugle en punition des péchés de ses parents. Et ce qui est pire même, c'est même pas que ses parents, c'est lui aussi. Il dit qui a péché, lui ou ses parents? Peut-être que tu ne réfléchis même plus quoi. Un enfant, il va pécher quand? Elle dit, il est né aveugle parce que soit lui ou ses parents qui ont péché. Ça veut dire qu'il y a des enseignements où on leur disait, même un enfant peut pécher. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, il croyait en ça. Et Jésus a répondu, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Il avait dit, ne faites plus jamais cette liaison-là. Il a repris ce qu'Ézéchiel a dit, non, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe. Amen. Donc, il est possible de croire pendant longtemps une fausse information sur Dieu et de baser sa vie chrétienne dessus. Mais il nous montre, Dieu a toujours été aimant, miséricordieux, gracieux, bienveillant.
Donc, revenons dans ce texte-là, Exode 20, verset 5. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Donc, relisons ça un peu. Hein? Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Est-ce que c'est clair maintenant? Hein? Je peux dire qu'il prend soin des iniquités? Qu'il s'en charge des iniquités? Amen, amen. Et le verset 6 maintenant t'explique pourquoi il prend soin. Pourquoi est-ce qu'il se charge de prendre soin des iniquités des pères pour ne pas que ça n'affecte pas les fils? Pourquoi? Verset 6. Qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Donc, parce qu'il est miséricordieux, c'est pour ça qu'il fait ça. Maintenant, la question c'est quoi les commandements là? Parce qu'il dit de ceux qui gardent mes commandements. Quels sont ces commandements? Les gens m'ont dit c'est 10 commandements. Non. Hein? Quels sont ces commandements? Allons voir quelques textes. Parce que je t'ai dit, nous on lit la Bible, comment? Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils ont appelé les commandements dans les épîtres, pour qu'on puisse comprendre ce que celui qui bénéficie de ça, garder les commandements, ça veut dire quoi? Quelques textes. Tite, on en est dans les épîtres. Alléluia. Donc, quand quelqu'un va te parler de malédiction, je ne sais pas quoi, dis-lui, va écouter telle vidéo, tu envoies le lien. Tite 1, verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée, d'après le commandement de Dieu notre Seigneur. C'est ça le mot commandement. Donc il est en train de montrer que le mot manifester, il a manifesté sa parole en son temps par la prédication. Donc Paul est en train d'expliquer, parce que le mot manifester, ça veut dire éclairer, dévoiler. Donc il explique que par la prédication de Jésus, c'est là qu'est manifestée la parole et la promesse de Dieu qui était dans l'Ancien Testament. Parce qu'il a dit la promesse de la vie éternelle par le Dieu qui ne ment point. Quelqu'un comprend? Donc c'est dans l'Église, c'est dans l'évangile de Christ, ou dans la prédication de l'évangile, que Dieu se révèle et se manifeste. C'est là que nous trouvons la véritable image de Dieu. Et il dit maintenant, d'après l'ordre, ou alors d'après le commandement de Dieu. Le mot commandement, c'est le mot épitage. Épitage, E-P-I-T-A-G-E. Épitage. Ça veut dire, c'est utilisé pour un ordre. Par exemple, c'est utilisé pour les hommes, c'est aussi utilisé pour Dieu. Quelqu'un me suit? Épitage. Voyons voir. 1 Corinthiens 7, verset 6. 1 Corinthiens 7, verset 6. Je dis cela par condescendance. Je ne fais pas un ordre. On dit quelque chose qu'on doit respecter. Verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur ou de commandement du Seigneur dans la version d'Arby, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. 2 Corinthiens 8, verset 8. Donc c'est utilisé aussi pour les hommes. 2 Corinthiens 8, verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre. Donc ça c'est un ordre que Paul dit. Donc ce que je dis là, ce n'est pas pour vous donner un ordre. Donc c'est utilisé pour un homme qui donne un ordre. Mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Tite 2, verset 15. Tite 2, verset 15. Dit ces choses, exhorte, et reprend avec pleine autorité. C'est le mot épitage, pleine autorité. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, ce même mot-là, qui est utilisé quand un homme donne un ordre, il dit des choses, tu vas voir que c'est maintenant utilisé pour Dieu lui-même. Romains 16, verset 25. Et c'est ça l'application qu'on va prendre pour l'Ancien Testament. Parce que c'est appliqué à Dieu. Qu'est-ce que les écrivains des épîtres ont appelé le commandement de Dieu, ou les commandements de Dieu? Romains
chapitre 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile, donc il appelle ça mon évangile, et la prédication de Jésus. Note bien ça, l'évangile, prédication de Jésus, conformément à la révélation du mystère caché, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel. Donc, qu'est-ce qu'ils ont appelé le commandement ou l'ordre du Dieu éternel? Ça se trouve dans l'évangile ou alors dans la prédication de Jésus. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Vous avez vu comment les épîtres ont employé le terme l'ordre ou le commandement? C'est ce qui est dans l'évangile auquel les hommes doivent croire. 1 Timothée 1, verset 1. 1 Timothée 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur. Donc, il explique que le commandement de Dieu se trouve dans le Sauveur, en Christ. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, ce mot commandement, c'est le mot épitage, tiré du mot grec épitasso, E-P-I-T-A-2-S-O. Épitasso, ça veut dire simplement l'autorité, le fait d'accomplir quelque chose ou d'atteindre un objectif. Donc, le but ou l'objectif de Dieu est atteint en Christ par l'Évangile. Et donc, lorsque nous prêchons ce message, nous le rendons manifeste, cet ordre de Dieu. Et donc, ce commandement-là, auquel les hommes doivent obéir ou croire, est donc lié à ce que Paul a appelé l'Évangile qui était promis auparavant de la part de Dieu dans les Écritures par ses prophètes. Est-ce que c'est clair? Donc, le commandement de Dieu, interprété par les épîtres, c'est la promesse de Christ dans l'Ancien Testament, auquel Paul a appelé maintenant ça ma prédication de Christ, mon évangile. Quelqu'un comprend? Tout le monde comprend? Donc, quand il dit, est-ce que c'est clair? Donc, quand il dit à celui qui garde mes commandements, Exode 20, verset 6, il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui gardent mes commandements. N'oublie pas, ça ne parle pas du livre de la loi, parce que le livre de la loi a été donné aux Juifs par Moïse dans Deutéronome 31, à la veille de sa mort. Donc les lois étaient pour qu'ils puissent obéir à ça dans la terre promise, quand Moïse ne sera plus là. Mais Moïse parlait au peuple là, celui qui garde mes commandements. Donc quel commandement? Ça parlait justement de toutes les personnes qui croyaient ou qui ont cru en la promesse de Dieu qui concernait le Christ dans l'Ancien Testament. C'est clair? Est-ce que ça fait sens? C'est clair pour tout le monde? Donc, je conclus. Est-ce que Dieu punit les iniquités des pères sur les fils? Est-ce que Dieu a frappé les Égyptiens de maladie? Pourquoi? Hein? Il est le Dieu qui guérit. Et le Dieu qui guérit nous a été exposé de manière claire par Dieu incarné. Acte 10, 38. Dieu, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force? Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc, toutes les guérisons là, c'était pour effacer, annuler, guérir quoi? L'emprise du diable. Par l'œuvre de Dieu. Dis avec moi, Dieu est le Dieu guérisseur. Et il est toujours désiré de guérir. Et Jésus nous l'a montré. On peut se lever. Donc, il faut que ça soit établi. Un lépreux est venu vers Jésus. « Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. » Jésus a dit, quoi? Je le veux. Sois pur. Donc il veut toujours. Dis moi, Dieu veut toujours. Dieu notre Père est un Dieu qui prend plaisir à guérir tout le temps. Amen. C'est clair maintenant pour quelqu'un ici?
Donc, quand tu vois une circonstance malencontreuse, il ne faut pas dire c'est Dieu. Il faut arrêter d'accuser tes parents. Oh, mes parents avaient fait ça, c'est pour ça que ma vie n'avance pas. Il faut arrêter ça. Tu es en Christ. Et aucune personne en Christ n'est une victime. Nous régnons dans cette vie, la Bible dit. Par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vendredi, on va répondre à la question. Mais il y a comme des cas comme si Jésus avait guéri certains et a laissé d'autres. On va toucher ça. Tu vois, avant que je t'explique comment recevoir la guérison, ça sera deux, trois parties rapides. Parce que si la perception de Dieu est claire dans ton intellect, recevoir là, c'est facile. Ce qui empêche les gens de recevoir, c'est parce qu'ils ont une double perception de Dieu dans leur cœur devant les choses auxquelles ils sont exposés. Alléluia. Dis avec moi, mon Dieu est le Dieu qui guérit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui et il guérira éternellement. Donc toute personne qui a besoin de guérison, en Dieu, c'est toujours disponible. C'est toujours disponible. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, je reçois du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds une restauration totale. Je veux juste que tu fasses quelque chose maintenant. Si tu as une douleur, une maladie, une malformation, un diagnostic, mets juste la main à l'endroit et je vais prier. C'est ça la beauté de l'évangile. La Bible dit, il est le même. S'il a guéri hier, aujourd'hui il guérit encore. Et tu n'as pas besoin d'attendre un événement spécial pour expérimenter sa puissance de guérison. Elle est toujours disponible. Merci Père, j'utilise chaque main comme un point de contact. Chaque main comme un point de contact. Et je déclare que la puissance de Dieu maintenant parcourt tous ces endroits où les mains sont posées. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri. Je commande à toute douleur de partir maintenant. Toute douleur disparaît maintenant. Toute douleur disparaît maintenant. Dans le nom de Jésus, je commande une restauration, un raffermissement de tout membre défaillant. Maintenant, il est affermi par sa puissance. Je commande la puissance de Dieu est restauratrice, mais la puissance de Dieu est aussi créatrice. Je déclare que là où il manquait quelque chose, ça se crée maintenant. Maintenant, dans ton corps, dans tes membres, dans tes cellules, dans tes os, au nom puissant de Jésus-Christ, je commande la puissance de guérison maintenant, au nom de Jésus-Christ. Reçois une totale guérison, une totale restauration. Et s'il y a quelqu'un ici, tu étais faible dans ton corps, tu sentais à cause, je ne sais pas, des occupations de la semaine, des circonstances, tu commences à sentir ton corps fébrile. Tu es fortifié par sa puissance. Fortifié puissamment. Et je sens même de prier aussi pour les familles. La puissance de Dieu restaure les familles. Une mère qui avait des problèmes avec son fils. Dans les familles, une restauration totale. Père, dans le nom de Jésus, nous commandons maintenant une restauration totale. Et que de ce soir ici, il y ait des témoignages de transformation. Dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu crois que tu as reçu, comporte-toi comme quelqu'un qui a reçu. J'ai dit comporte-toi comme quelqu'un qui a reçu.
Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Fais ce que tu ne peux pas faire. Les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Fais-les, 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 fais-les. Balaka Sotolobo Siama. Guéris encore. Encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il guérit encore, encore, encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il guérit encore, encore, encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il guérit encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il guérit encore, encore. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Et si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Oui, je crois, je verrai. Je verrai. Oui, je crois, je verrai. Mon miracle est là. Mon miracle. Oui, je crois, je verrai. Je verrai. Oui, je crois, je verrai. Mon miracle est là. Alléluia. Juste pour terminer ce culte, j'ai vu certains d'entre vous qui ici a un membre de sa famille qui est malade depuis un certain temps et qui a besoin de guérison. Ça fait un moment. Tu as peut-être déjà prié, ministré. Je viens de recevoir ça. Qui, hein? Est-ce que c'est des personnes que tu as la possibilité de les voir ou sont éloignées? Tu peux, avec quelqu'un, vous pouvez les voir. Est-ce que, hein? Ok. Vous croyez que Dieu guérit, hein? Oh yes. Moi je crois. Donc ce qu'on va faire, vous allez prendre un point de contact, je ne sais pas ça peut être quoi, bouteille, mouchoir, peu importe ce que vous voulez. Je vais prier dessus et vous allez aller leur donner. Ou vous allez les ministrer. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que vous pouvez les voir? Est-ce que vous pouvez aller les voir où ils sont? Oui? Ça, c'est à distance. Distance. Vous qui êtes à distance là, on va voir après. Mais si c'est quelqu'un que tu peux aller voir, cette semaine avant qu'il y ait les fils là, tu vas aller voir la personne. Hein? Alléluia. Tu vas voir la guérison. Alléluia. Tu vas voir. Oh, merci Père. Merci Père. Tu es le Dieu qui guérit. Encore et encore. Et ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas. Merci pour cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.